Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous faisons la suite de notre précédente vidéo sur les sections de solides. Nous avons parlé des sections de sphères et de boules par un plan. Aujourd'hui, nous allons parler des sections d'autres solides de référence qui ne sont pas des sphères. Nous allons parler principalement des pavés droits, des cylindres, des cônes et des pyramides. Donc à chaque fois, on va parler d'une section d'un de ces solides par un plan. Il faut vraiment s'imaginer comme l'analogie que j'avais fait dans la précédente vidéo. Imaginez-vous, vous avez un couteau et vous êtes en train de découper votre solide. Qu'est-ce que vous obtenez comme tranche? Donc si on commence par le pavé droit, la section d'un pavé droit par un plan, quelle que soit la face par rapport à laquelle on se base, qu'on coupe parallèlement à la face verticale ou parallèlement à la face horizontale, ça ne changera rien. La section est un rectangle. D'ailleurs, par rapport à n'importe quelle face, tant qu'on est parallèle à une des faces du pavé droit, on obtiendra un rectangle en section. Voici un magnifique pavé droit. Si je fais une section de ce pavé droit parallèle à une des deux faces du côté, j'obtiens cette chose-là. Il faut imaginer quelque chose de rectangulaire, de forme de pavé droit. On le découpe avec un couteau, on fait des tranches, on va obtenir des rectangles ou des carrés si la face du côté est un carré, mais si c'est un pavé droit quelconque, ça sera un rectangle. On aura un rectangle de la même forme et de la même dimension que la face par rapport à laquelle on est parallèle. Donc là, j'ai fait une section dans ce sens-là. Bien sûr, si je fais une section par rapport parallèle aux faces du dessus et du dessous, on aura aussi des rectangles de même forme et de même dimension que la face du dessus et du dessous. Et je pourrais également faire par rapport à la face de devant et de derrière des sections comme ça, tac, 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 et on aurait un rectangle de la même forme et de la même taille que les faces de devant et de derrière. Quelle que soit la direction par rapport à laquelle on va couper, tant qu'on est parallèle à une face, le résultat de la section sera un rectangle qui a la même dimension que la face par rapport à laquelle on est parallèle. Si on est parallèle à une arête, c'est-à-dire en fait si on voulait couper un biais, par exemple par rapport à cette arête, on coupe des faces comme ça, on obtient également un rectangle. Du coup, si on vous demande de tracer en grandeur nature ces sections, c'est relativement simple, puisque admettons qu'on connaisse les dimensions de ce pavé droit, 5 cm par là, 8 cm par là, et 12 cm sur cette face-là. Si on vous dit qu'on a une face parallèle à cette face du côté, on fait une section, la section sera un rectangle de 8 cm sur 5 cm. Il suffira de construire un rectangle de 5 cm sur 8 cm. Donc d'abord on construit une première longueur de 5 cm avec la règle. On note les lettres s'il y a des lettres. Ensuite, il nous faut un angle droit puisque c'est un rectangle. Donc, on pose l'équerre pour former un angle droit. Puis, on trace le trait. On peut mesurer 8 cm avec le compas. On mesure 8 cm sur la règle, puis on pointe et hop, on fait 8 cm comme ça. Une fois qu'on a construit ça, il suffit de prendre le compas, de reporter la longueur ici. On la reporte à partir de ce point-là. Ça nous fera un trait comme ceci. Puis, on fait pareil avec l'autre longueur là-haut. On la reporte à partir de ce point-là. Ça nous fera l'autre trait. Le croisement, ça fera le quatrième sommet. On n'a même pas besoin de remesurer les angles droits, vu qu'on a déjà un angle droit ici. On reporte longueur, donc on est certain que cette longueur sera égale à cette longueur à cette longueur, et comme en plus on a un angle droit, on aura forcément un rectangle de bonne dimension. Et on n'a plus qu'à tracer avec la règle, bien sûr, ce que je ne fais pas ici, mais vous avez compris. Donc ici on avait mesuré 8 cm, ici on a mesuré 5 cm, c'est des mesures qu'on a effectuées, et après, on a reporté les distances. Donc, même si on n'a pas mesuré, on est certain que les distances sont exactement les mêmes puisqu'on les a reportées avec un compas. J'ai fait un exemple par rapport à cette face. Bien sûr, quelle que soit la face par rapport à laquelle on est parallèle, il suffit de reporter les dimensions de la face en question. Si on cherche maintenant à faire la section d'un cylindre, donc là, il faut faire attention. Si on fait la section parallèle à la face du haut et du bas, donc des sections comme ça, là, il faut imaginer le saucisson qu'on découpe avec un couteau. Bon, il serait plutôt allongé dans ce cas-là, mais ça revient au même. On découpe bien parallèle à la partie circulaire, mais les sections sont des ronds. Les rondelles de saucisson, ça forme un disque parce que c'est plein, mais ça forme quelque chose de rond. Donc c'est un cercle ou un disque en fonction de si le cylindre était plein ou creux. J'en trace une pour exemple. Admettons que je fasse une section comme ça d'un plan par rapport à ce cylindre, parallèle aux deux faces du haut et du bas, on obtient une section circulaire. Maintenant, si c'est dans l'autre dimension, si je veux faire une section parallèle au côté. Donc si je découpe mon saucisson dans ce sens-là, comme ça, qu'est-ce qu'on obtient comme section? Et bien là, on obtiendra un rectangle. Voilà, j'ai représenté une section dans l'autre dimension. Bon, sur la figure, on voit un parallélogramme, c'est à cause de la perspective cavalière, bien sûr, mais on peut imaginer, si vous avez votre saucisson, que vous le coupez non pas parallèle à la face circulaire, mais dans l'autre dimension, vous obtiendrez des rectangles, dont une des dimensions est la hauteur du cylindre, et l'autre dimension dépend de l'endroit où on fait la section, puisque ça sera la longueur du cercle à cet endroit-là. Si on trace plus proche du bord, on aura
une largeur plus faible que si on coupe sur le diamètre. Maintenant, si on cherche à faire la section d'une pyramide ou d'un cône par un plan qui est parallèle à la base, c'est les seules choses qu'on va voir au programme de troisième, ben en fait, la figure obtenue sera la même que la figure de la base. Mais ça sera une réduction, ce ne sera pas les mêmes dimensions. Admettons que vous ayez un cône, la base c'est forcément un cercle, ben vous aurez des cercles en découpant, en faisant des sections. Mais bien sûr, plus vous êtes proche de la pointe et plus votre cercle sera petit, plus vous êtes proche de la base, plus votre cercle sera de dimension grande. Donc en fait, cette section sera une réduction de la base. C'est la même forme, mais pas de même dimension. Et pareil pour la pyramide. Imaginez que vous ayez une pyramide à base carrée. Pareil, toutes les sections seront des carrés plus ou moins petits en fonction de qu'on se rapproche du sommet. Ça sera donc une réduction de votre carré de la base. Si c'est une pyramide triangulaire à base triangulaire, la section sera un triangle. Pyramide à base rectangulaire, ça sera un rectangle, etc., etc. Je vais vous faire un exemple au tableau. Je vais faire une pyramide à base carré, par exemple. Voici une magnifique pyramide à base carré avec toujours mes mêmes talents de dessinateur. Ces talents-là vont me suivre toute ma carrière de professeur de maths, je pense. Je serai toujours aussi bon en dessin, mais tant qu'on comprend ce que j'ai voulu dessiner, c'est le principal. Imaginez cette fois, donc vous allez prendre un couteau et puis couper votre pyramide parallèlement à votre face du bas. Donc c'est un carré, la face du bas, donc parallèle au carré qui est en bas. Alors on va par exemple faire une section à cet endroit-là. On obtient également un carré, mais un carré qui est une réduction de la base. Ça marche avec les cônes et avec toutes les sortes de pyramides. On pourrait vous demander, enfin, pour terminer cette vidéo, les dimensions de ma section, en connaissant les dimensions de base et en connaissant à quelle hauteur se situe la section par rapport à la base. Étant donné que c'est une réduction, il suffira d'utiliser le coefficient de réduction. Nous allons faire un exemple et ensuite dans l'exercice du jour, on en fera un autre. Si j'ai une pyramide à base carré de côté 5 cm, ce qui veut dire que chaque côté du carré mesure 5 cm. Si je vous dis que la hauteur de la pyramide mesure 9 cm, et si je vous dis que ma section a été faite à 3 cm du sommet, quelle est alors la dimension de votre carré de la section? Eh bien, étant donné que notre section forme une petite pyramide, en fait, qui est une réduction de la grande pyramide, parce que la face de la section est une réduction de la face de la grande pyramide, mais en fait, toute la petite pyramide est une réduction de toute la grande pyramide. Donc, la hauteur de la petite pyramide est 3 cm. La hauteur de la grande pyramide est de 9 cm. Notre coefficient de réduction est donc de 3 sur 9. On fait l'image divisée, une dimension de l'image, en fait celle qu'on veut, divisée par la même dimension de la figure initiale. Donc là, la seule dimension qu'on a en commun sur les deux figures, c'est la hauteur. Donc la hauteur de la petite, de l'image, donc, divisée par la hauteur de la grande, de la figure initiale. Le coefficient de réduction, je peux le noter K, sera donc égal à 3 sur 9, qui vaut 1 tiers en fraction irréductible. Maintenant que je connais mon coefficient de réduction, je sais qu'il s'applique à chacune des dimensions. Donc vu que je connais le côté du carré, il vaut 5 cm, eh bien il suffit de le multiplier par ce coefficient de réduction et j'aurai le côté du carré de la section. Et le côté de notre petit carré, je l'ai noté petit c en opposition au grand C du grand carré, vaut 5 fois 1 tiers, c'est-à-dire 5 tiers, soit en valeur approchée environ 1,6666. Voilà comment on peut calculer les dimensions d'une section. Je l'ai fait avec un exemple de base carrée, bien sûr avec une base rectangulaire, triangulaire, circulaire. Les techniques sont exactement les mêmes. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire tout de suite dans l'exercice du jour. Cette fois, nous avons un magnifique cône dont le rayon de la base est de 5 cm et dont la hauteur est de 8 cm. Le grand H, c'est pas de là jusque là, c'est bien la hauteur, donc à partir du sommet jusqu'au point d'en bas. Nous avons une section maintenant parallèle à la base d'en bas, donc circulaire, avec un petit rayon inconnu et une hauteur qui vaut 2 cm. Et le but est de trouver la valeur de ce rayon, le rayon de la section, ce qui nous permet d'avoir les dimensions du cercle formé par la section de notre cône par un plan. Le matheux qui s'ignore, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de ma vidéo. N'oublie pas que tu peux télécharger ma formation gratuite pour réussir tous tes examens, à commencer par le brevet, mais tous les autres, ça te servira également dans ta vie d'adulte. Tu as le lien sur lequel cliquer dans la description et dans le premier commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou si tu as des remarques pertinentes à me faire. N'hésite pas également à liker la vidéo, ça m'encourage et ça montre à l'algorithme que ma vidéo te convient, que mon contenu est pertinent. Allez, je te dis à bientôt, ciao!